Packboy et donc c'est un Packboy un petit peu au bord de la crise de nerfs puisque pour préparer cette vidéo sans faire exprès j'ai fait tomber une caméra Blackmagic 4K, mais en attendant donc je vais tourner avec mon ancienne caméra qui elle, même avec une chute, fonctionne encore. Enfin elle a subi une chute il y a des mois de cela, mais de toute façon elle est du solide. En tout cas j'espère me relâcher avec une belle figurine que je vais vous montrer, parce que oui, aujourd'hui c'est un unboxing sur une belle figurine et j'espère que tout va bien se passer parce que j'ai très peur que la table n'ait du mal à tenir face à ce mastodonte qui fait son poids. J'ai même eu du mal à la porter jusqu'ici. Jumper Studio avec Gon et Neferupito. De mémoire, je crois que c'est du 1/6. Donc, ne vous étonnez pas si elle fait sa taille et son poids. Je sens que cette vidéo va être celle qui va me coûter le plus d'argent, puisque la table n'arrête pas de bankable vu la taille de ce colis. Heureusement, elle a l'air d'être super bien protégée et d'avoir une belle dernière, ce qui m'encourage à donc y aller un petit peu plus prudemment. Enfin, j'espère. Et je vais vous filmer avec mon portable, comme ça changera un petit peu l'angle de vue, en vous voyant et en vous montrant l'intérieur. Donc la première couche nous présente un petit objet à enlever. Oh, nous voyons un petit peu le corps de Gon, adulte, avec Neferupito. Je pense que ça c'est la vague d'énergie du coup de poing John Ken, et donc il faut encore enlever tout ça. En fait, comme vous pouvez le constater, donc ça marche par petites couches, et il y a des parties. Alors il fallait bien vraiment se renseigner, hein, donc faites attention parce qu'en fait c'était présenté comme ça. Bon, je me suis douté qu'il y avait quelque chose, donc ça a l'air d'être des petits accessoires, de toute façon qu'on verra lorsque on montera tout ça. Et il y a la partie du corps de Gon à enlever là aussi. Je ne comprends pas trop comment ça va s'installer, mais nous avons donc une grosse tête avec un petit corps. Un petit chiffon, j'ai l'impression, et un socle où va se mettre Neferupito à l'intérieur. Et voilà, il y a tout ça à sortir. Alors, deuxième partie de couche, donc là vous pouvez voir qu'on va un petit peu plus l'aura. Elle est protégée par une petite bandoulière rouge, donc ça prouve qu'il y a un petit peu de sécurité. Là c'est les vagues d'aura. On peut voir le corps de Gon que j'ai enfin sorti, donc on peut le voir que ça sera pas aimanté mais avec une pointe pour l'attacher. Pour les bras bien entendu par contre c'est toujours de l'aimant. Alors, petite chose à signaler, je sais pas si ça arrive à faire le focus. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu abîmé pour le bras. Comme on peut le constater, dans l'autre côté, c'est parfaitement blanc, là où c'est un petit peu noir et blanc au fond. Donc à voir si ça rentre bien. Mais normalement, ça devrait être bon. Je pense que c'est juste la couleur qui a perdu de sa force. La vague d'énergie. Voilà. Nouvelle partie, donc après avoir fait justement sortir la petite vague d'énergie, donc on a le gros socle et la tête de Gon qui dépasse, mais comme on peut constater il y a des cheveux, donc on ne peut pas la retirer tout de suite. Je pense qu'il faut déjà enlever ce gros socle avec en découpant
ce qu'il faut avec les ciseaux. Et là encore, donc, se débarrasser du reste. Je suis parti chercher mon fidèle center. Je pensais pas que j'en aurais besoin. Mais bon, tu me diras, vu la taille et le poids surtout du truc, j'ai essayé de le sortir tout seul. Et j'ai eu du mal. Et ce, malgré qu'il était bien attaché. J'ai l'impression, par contre, que vous avez tout le blanc, là, le coton, que je vais vous filmer tout de suite, qui gêne pour la sortie en dessous. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ah oui. J'ai vraiment l'impression que là, en fait, tout le poids, c'est vraiment surtout le socle. Je me demande si je vais pas plutôt essayer de sortir autrement, c'est-à-dire en sortant déjà le coton, la nouvelle couche de coton, même si ça a l'air très délicat, puisque le socle dépasse un petit peu ce coton. Donc ça m'a l'air un petit peu compliqué. Ah bah voilà, en fait il faut tourner et déplacer délicatement. Délicatement, pour éviter de tout casser. Voilà, regardez ce que ça donne. Donc on voit vraiment la tête avec les tonnes de cheveux, avec des arbres, c'est ce que j'ai l'impression, des morceaux d'arbres, puisque ça se passe dans une forêt. Les deux bras, je crois, qui sont là. Enfin, un seul bras. C'est plutôt chacun un seul bras. Hein, si toi-même tu t'en souviens pourquoi c'est qu'un seul bras. Et nous allons sortir tout le reste et ensuite l'assembler. Le petit torse. Hop là. Tout seul, le socle est vraiment énorme. Il est vraiment très très imposant. Et en fait, j'ai vraiment l'impression... C'est pas aimanté, tiens. Non, mais par contre, il y a un petit espace ici qui rend pas mal. Le socle doit faire au moins 80% de poids. Tout le reste est vraiment très très léger. Même le bloc de gonne, qui est pourtant assez imposant, est tout petit et point pas lourd par rapport au socle. Nous avons donc tous les personnages, plus la vague et compagnie. Et ensuite, le socle, à lui tout seul, qui est mastoc, comme vous pouvez le constater. Donc, et que je vous l'avais dit, il y a un petit espace entre les deux, donc c'est pas aimanté. Mais ça a un petit effet 3D quand même, comme l'aimant. Maintenant, on va essayer de monter ça et de s'en sortir. J'ai vraiment pas l'impression que c'est du 40 cm, hein. On est plutôt dans du 60 cm, hein, parce que c'est assez haut. Hein. Comme on peut le constater, on est vraiment dans la figurine assez mastoc, sans compter les cheveux qui sont vraiment là encore très imposants. Alors, je vois qu'il y a une petite encoche au niveau des cheveux. Donc je présume... Voilà. Qu'il y a quelque chose dans la vague que je dois mettre. Voilà, c'est là. C'est là. Par contre, ça m'a l'air compliqué. Ah non, ça m'a pas l'air compliqué. Voilà. Ça rentre comme papa dans maman. En fait, je comprends pas, il a ses deux bras en fait. Hein? C'est quoi cette cohérence? Hein, monsieur Jumper? Nous sommes là, normalement, on devrait pas lui coller un bras. Bon, c'était la partie justement que j'avais peur qu'il n'était pas aimantée. Je pense qu'en fait c'était de couleur bleue pour représenter un petit peu le sang. Le bras a une petite couleur sang, le sang de Neferupito,
comme vous pouvez le constater, il y a une petite encoche ici, au niveau des cheveux et de la vague, pour faire en sorte que les cheveux ne se baladent pas un petit peu trop partout. Et c'est déjà véritablement très impressionnant de dos. Nous allons mettre le second bras. Hop là. Si je mets dans le bon ordre, ça me permettra de voir que je fais pas trop de conneries. Ah, bah voilà, c'est parce que je faisais n'importe quoi. C'est très important de ne pas faire n'importe quoi quand vous montez. Alors attention de ne pas trop appuyer, ça peut peut-être se casser. En fait, en gros, ce que j'aurais dû faire un petit peu, c'est ce qui aurait été vraiment très intéressant et très impressionnant, il faut savoir que sur la boîte, il y avait un code QR. Ce code QR, bah, il vous amène dans une vidéo YouTube qui vous permet de vous expliquer comment monter cette figurine de A à Z. Et en fait, je comprends que maintenant, même si j'ai toujours pas vu la vidéo, parce que je suis un petit peu irresponsable, j'aime être responsable, et ben en fait, il y a une mini figurine de Neferupito sans tête, je sais pas pourquoi. Par contre, il y a sa queue et son autre bras, c'est toujours très intéressant. Ah non. Faudrait que j'arrête de faire des bêtises, ça m'aiderait dans la vie. Oh, peut-être pas tant que ça. Est-ce que c'est... oui. Bah oui, là c'est au moins rentré. Voilà. Maintenant, il va falloir voir où mettre la vague d'énergie. Ah, j'ai trouvé. Bah, c'est très intéressant en fait. Je vous recommande d'acheter. C'est tout simplement un tapis qui fait du 360, ça vous permet de présenter des belles figurines, en tout cas de manière un petit peu plus propre, et derrière de voir tous les encochements, et enfin de découvrir comment tout se met et se présente. Et en fait je pense que c'est ici, c'est celui-là que je dois mettre. Non plus. Je vois un encochement au fond. Le petit souci étant, c'est que ce n'est pas assez profond. Donc, je ne pense pas que ça se soit. Alors, par contre, là, je vois un truc qui correspond. C'est bien. Voilà. L'encochement était ici, en dessous du socle. Ici pour le petit. Et ici pour le gros. Et ici, en fait, nous en avons un au fond, comme vous pouvez le constater. Il y a un encochement. Je pense que c'est peut-être pour Neferupito. Mais oui, ça m'a l'air de correspondre. Mais oui. Qu'est-ce qu'elle est pas kawaii, non? Je suis sûr à la trouver mignonne. La mini-figurine de Neferupito, je trouve qu'elle ne tient pas assez en fait. Elle doit vraiment ne pas être trop touchée. Alors, il y a de la pâte à gomme. En fait, l'autre colis où je ne comprenais pas trop, ça avait l'air d'être un petit accessoire décoratif, semble être de la pâte à gomme. Ouais, c'est vraiment bizarre, mais il semblerait que ça soit vraiment ça, la solution. Ce qui, je ne vous félicite pas. Jumper Studio, vous faites des très belles figurines, elle est vraiment très impressionnante, elle est vraiment mouse costaud. Mais vraiment, c'est pas normal que je dois mettre une sorte de glu dans chaque compartiment de la mini-figurine. En gros, vous avez du mal avec le miniaturisme, quoi. En gros, c'est vraiment ça. Hein. Je vais vous montrer en vidéo, ça sera plus simple. Mais en gros, donc, je suis obligé de mettre de la gomme pour ensuite mettre le petit bras. C'est ce que j'ai fait là, comme vous pouvez le constater. Un petit peu grossièrement pour la queue. Mais bon, tu enlèves les contours. Au pire des cas, ça va très vite. Là, ça va être pareil pour le bras. Et ensuite, pour la tête. Alouette. Mais là, par contre, ça tient super bien. Non, c'est juste que ça dépasse, donc ça fait pas très joli. Mais sinon, ça tient. Et voilà. J'en étais sûr. Il fallait que je fasse une petite bêtise. Et c'est arrivé, la petite bêtise. En tapant un petit peu trop fort, j'ai un petit peu cassé le pied. Mais c'est ça qui est bien, il y a la glu.
Donc la glu sert à réparer tes conneries. Donc n'y allez pas trop fort. Elle est mignonne comme ça en chibi. J'aime beaucoup. N'est-ce pas? Tu es mignonne. Voilà. En plus, il y a pas mal de détails. Voilà. Maintenant, il va falloir trouver l'emplacement pour ce dernier numéro, qui est la dernière tranche d'arbre. Voilà. Faut regarder dans tous les contours. C'est ça le plus important. Oh! Je vois qu'il y a un petit peu de mauvaise couleur due au bandeau rouge. De couleur rouge ici. Au beau milieu. Voilà. C'est un petit peu dommage. Mais bon, je pense que ça se nettoie assez vite. Alors, la question, où est le dernier truc à encocher? Ah. Oh. Je ne vois nulle part. Je ne vois nulle part où tu pourrais te mettre. Non. Non. Vous savez quoi? Je crois que je suis battu et que je dois regarder la vidéo. Et je reviens tout de suite vous indiquer l'emplacement, comme ça, vous le saurez quand vous la commanderez. Oui, mais c'est ici en fait j'encoche pour la dernière arbre, pour vous donner une idée en fait de dos. Et voilà, faut aller chercher en dessous en regardant bien. Et ça va savoir. Le reste était beaucoup plus évident. Surtout qu'ici, je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'intérêt pour une petite branche d'arbre comme ça. Mais que ça soit visible. Mais bon, après tu me diras, ça rajoute un petit plus dans le décor. Et voilà, la figurine est montée en entier. Elle est vraiment très très impressionnante. Je sais pas si ça vous fait quelque chose vous aussi, mais non, franchement c'est vachement beau. J'espère que vous profitez bien des détails. Voilà, franchement, on peut vraiment constater qu'elle est de toute beauté. On va essayer de filmer le logo. Non, en vrai, j'avais vu des photos de cette figurine sur internet et je trouvais qu'au niveau du visage, en tout cas dans les photos qui ont été présentées, qu'elle ressemblait pas trop à Gon, que c'était vraiment un visage un petit peu AliExpress. Or, en vrai, là, la version que j'ai, elle rend super bien, je trouve. Donc non, franchement, elle est terrible. Il y a très peu de choses à montrer de l'autre côté. Mais voilà, il y a un petit côté mouvement principal relié sur le coup de poing et qui rend vachement bien, mais derrière, avec cette petite figurine que je vous ai dit qui fait tout son charme, son petit plus, et qui fait qu'elle mérite bien ses 640 €. Donc je vais essayer de la transporter pour la ranger dans son emplacement principal qui est celle du couloir à figurines en résine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez tenté de la prendre, bon, pour peu que vous ayez l'argent, parce que ça reste quand même des dépenses à considérer, les figurines en résine, tu sais, et je vous dis à une prochaine vidéo.
Thank you.